Pour ce premier live. Assemblée annécienne, votez pour vous. Donc, moi, c'est Claude. Et, je vous présente. Allez-y. Hein. Allez, moi, c'est Stéphane. Bienvenue à cette chaîne. Soyez nombreux à nous rejoindre. On a plein de choses à vous dire. À toi la parole. Donc, moi, c'est Adrien et enchanté. Alors voilà, Adrien, il a fait court. Eh ben, on est ravis, comme on l'avait dit et informé. On aimerait créer des petits rendez-vous réguliers pour prendre la parole, expliquer un petit peu ce qui nous anime dans cette démarche pour aller au municipal 2020. Donc, rendez-vous est pris. On va essayer de tenir les engagements une fois par semaine, donner un petit rendez-vous informel comme ça pour débattre et discuter de l'actualité avec vous et ensemble, entre nous. Alors, l'actualité de la semaine, qu'est-ce qui nous a marqué un petit peu cette semaine sur Annecy? Alors, jeudi dernier, donc c'est un petit peu antérieur à lundi, on a eu cette nouvelle un peu impromptue de l'arrivée d'Amazon sur Annecy. Donc un site Verseno qui va se construire, un centre logistique d'Amazon. Ça nous a un peu interpellés hein, parce que c'est un peu éloigné de nos valeurs. Amazon, très peu humaniste, on sait comment ils traitent leurs employés, c'est du commerce de masse, très éloigné des valeurs locales, écologiques. Donc, ça nous fait un peu froid dans le dos. Alors, deux choses, moi, qui m'ont surpris. Bien sûr, Dauphiné, parce que c'est quand même dans le Dauphiné que j'ai découvert l'information, avec ce titre et cet article assez incroyable. Les élus ne seraient pas au courant qu'Amazon s'implante à Annecy. Bon, ok, c'est dommage. Et puis, deux choses enfin, une deuxième chose. Ouais, je sais pas, on peut leur accorder ce crédit, ils étaient pas au courant. Bon, bref, c'est quand même eux qui signent les permis de construire. Hein. C'est un peu dommage. Et puis surtout, en termes économiques, les chiffres le démontrent. En tout cas, un emploi Amazon, c'est deux emplois de commerce de proximité détruits. Voilà, donc on peut se poser des questions, effectivement, sur l'implantation d'une telle structure ici. Donc ça, c'est la première actu des mastodontes, hein, des GAFA qui bouffent un peu le... GAFA, c'est un des GAFA. Voilà, l'économie réelle, hein, qu'on aimerait défendre, l'économie locale, les circuits courts. Voilà, et puis la deuxième actu, qui va un peu de pair. Voilà, ça s'est passé hier, avant-hier, une manifestation. Une manifestation parce qu'en effet, Uber venait un peu recruter ou prendre l'attention des 2-3 véhicules qui doivent tourner sous cette étiquette-là, à la brasserie du parc Anne-Sylvieux et nos taxis et nos VTC de la région. Ils sont venus même d'un peu plus loin. Toute la Haute-Savoie, il y avait quelques conducteurs du chauffeur du 73 qui sont venus manifester ou montrer leur désaccord face à l'implantation d'une telle entreprise sur notre bassin. Ils ont montré les dents quand même. C'était, si vous avez vu la vidéo sur H2O, c'est prenant quand même. Les mecs étaient motivés. Un petit mot sur Uber. Uber sous-emploi, c'est même pas le mot, puisque ces gens-là sont entrepreneurs, ils dépendent même pas d'Uber. Ce qui les dégage de toute charge sociale. Ils payent leurs impôts, même pas chez nous. Donc, c'est vraiment de l'esclavagisme, quoi. Et donc, ça va un peu de pair, ouais, en effet, comme tu disais, Claude, avec Amazon. Donc là, c'est une attaque du néolibéralisme sur nos contrées. C'est tout ce qu'on n'aime pas. Hein. Nous, on a des valeurs humanistes. Mais on a des plans. On a des plans pour lutter contre ça. C'est autant de motivation, effectivement, pour défendre des projets, des projets de proximité, des projets citoyens et peut-être des alternatives. Parce que la mondialisation à tout prix, ou en tout cas l'exploitation telle qu'elle est proposée, on présente ça comme des alternatives économiques aujourd'hui parce que on n'a pas d'emploi ou alors trop d'emplois mais sous-payés, donc on n'arrive pas à les pourvoir. Et puis effectivement, on pousse les gens à aller vers l'auto-entrepreneuriat et puis ils se font en tout cas exploiter pour faire des petits revenus par des plateformes complètement globalisées, mondialisées. C'est même des génériques, hein, l'ubérisation de la société. Enfin, l'ubérisation égale précarisation. On précarise les gens. Précariser les gens
notre environnement qui est hyper cher, enfin le niveau de vie annécien est déjà hyper cher. Le mec qui fonctionne, qui travaille pour Uber, franchement, on peut pas s'en sortir. À un moment donné, il faut reconnaître la valeur travail, il faut qu'on revienne dans une économie du réel, et il faut qu'on arrive quand même à sortir de ces schémas qui nous tirent vers le bas, hein. Alors, on a eu une petite discussion d'ailleurs sur la page Facebook autour de, vous savez que nous, on porte haut et fort le projet d'un projet municipaliste, hein, dans lequel s'inscrit la mise en avant de la monnaie locale, la gentiane. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la gentiane, hein, on a une monnaie locale à Annecy, la gentiane. Bravo à cette association qui porte ce projet depuis déjà maintenant 1 an et demi. Donc une monnaie locale, hein, pour faire court, c'est une monnaie qui ne peut s'utiliser que sur un bassin défini, donc le bassin annécien, et dont on peut se saisir, qui fonctionne dans l'économie du réel, donc uniquement pour acheter des biens de consommation essentiellement, donc que ce soit de l'alimentation, de la restauration ou du bien-être actuellement, on espère que ça va s'étendre, et surtout on ne peut utiliser la gentiane que si on respecte un certain nombre de critères, une charte. C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir de l'emploi dans lequel on respecte le côté social de l'emploi, on respecte l'impact environnemental, on respecte la nature, le monde du vivant, ainsi de suite. Donc c'est quand même une charte éthique assez forte pour prétendre pouvoir utiliser la gentiane. Donc on a eu une petite discussion avec l'arrivée d'Uber, parce qu'effectivement Uber fait appel à des auto-entrepreneurs. Donc, qui sont indépendants, résidents locaux, donc de l'emploi durable, qui vont payer leurs charges tout seuls dans leur coin. Donc, cette discussion portait sur le jour où Uber va utiliser la gentiane. Alors qu'on se rassure, bien évidemment, Uber ne pourra jamais prétendre à utiliser la gentiane. D'ailleurs, je pense qu'ils n'en ont pas grand-chose à faire. Mais en tout cas, c'était un débat intéressant et ça nous a permis quand même de rappeler qu'effectivement le mode de fonctionnement d'Uber, hein, quand vous commandez un taxi Uber, vous payez via l'application, bien évidemment vous payez en euros sonnant et trébuchant, une partie va à la plateforme et le reste va au chauffeur qui lui assume tout le reste, la course, l'entretien de la voiture, ses charges sociales, sa assurance, sa retraite et tout ce qui va avec. La gentiane, c'est une monnaie locale complémentaire citoyenne, donc elle est gérée par ses citoyens et c'est ces mêmes citoyens qui donne l'agrément à un commerce de pouvoir accepter ou pas la gentiane. Donc c'est nous qui décidons. Donc fatalement, on ne décidera pas que de grandes enseignes capitalistes utilisent la gentiane, tel un grand hypermarché, tel une station essence, bien sûr Uber, une chaîne de pizza, McDo, exactement. Pour ne citer que. J'en passe. Voilà. Il faut respecter l'homme et la nature pour pouvoir utiliser la gentiane. Alors, dans cette même démarche, d'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse beaucoup dans ce fonctionnement, puisqu'en fait, les parties prenantes qui pilotent des projets comme la gentiane, alors il y en a d'autres, hein, des monnaies locales complémentaires, il y en a plein en France, des très très grosses, hein. Il y en a plusieurs d'ailleurs dans la région, hein, autour du bassin lémanique, on va avoir le Léman. On a le Léman, on a l'ELEF à Chambéry. L'ELEF à Chambéry, la gentiane à Annecy. À Grenoble. Voilà. Donc, il y a le SCHO la plus connue et la plus développée en Europe qui a dépassé le Bristol Pound, qui était la référence en termes de démocratie. Maintenant, on a le SCHO dans le Pays Basque qui détrône tout le monde. Alors, sur ce principe de fonctionnement, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'effectivement, au-delà de l'aspect éthique, responsable et raisonnable, on a un fonctionnement absolument démocratique, c'est-à-dire que ce sont les adhérents qui pilotent le projet et qui actent ou refusent un certain nombre d'adhérents et d'utilisateurs. Donc dans cette démarche-là, ça rejoint complètement ce que nous, on souhaite faire dans le projet que l'on porte, hein, pour les municipales d'Annecy 2020, puisque c'est un projet de municipalisme. Donc le municipalisme, c'est une reprise des institutions par les citoyens. Et donc dans ce projet, que l'on propose, c'est que l'ensemble de la gestion de la commune soit faite par des décisions citoyennes et que les élus appliquent les décisions qui seront prises. Alors on pourrait y revenir plus longuement sur ce sujet-là, mais c'est en tout cas quelque chose qui nous anime énormément dans le mode de fonctionnement et dans la gouvernance partagée. Toujours sur un peu cette thématique, il y a une deuxième actualité qui était très intéressante cette semaine, alors peut-être qu'elle vous aura échappé, mais nous, non. On a eu le plaisir de découvrir le projet du
pacte de transition. Alors, pacte transition, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu cette actualité. Le pacte transition, on a mis un post sur notre page Facebook, vous retrouvez plus d'informations sur cette thématique. Mais le pacte transition, en fait, c'est un travail qui a été fait, qui a été élaboré par plus de 50 associations au niveau national aujourd'hui, qui se sont réunies avec des experts, qui se sont réunis avec des citoyens, et ils ont réfléchi à écrire un programme de recommandations. Il y en a 32 recommandations pour créer des communes plus justes, plus responsables, plus écologiques. Donc, cette démarche, en fait, pacte transition, elle vise à ce que des collectifs citoyens se saisissent de ces recommandations et aillent frapper à la porte des différentes listes candidates pour les élections municipales en leur disant, voilà, quelles mesures vous êtes prêts à porter dans ces 32 propositions, ces 32 recommandations qui ont été mises sur pied. Alors nous, on a trouvé ça extrêmement intéressant. On a eu le plaisir d'être invité à une réunion d'information dans laquelle était présentée cette démarche et on était surtout ravis de dire que nous, on était prêts à cocher les 32 cases en fait. C'est-à-dire que quand on a repris le programme qu'on a élaboré de 47 propositions, elles rentrent toutes dans les 32 recommandations qui ont été déclinées sur ce pacte transition. Donc en fait, on est très content de voir que des initiatives citoyennes qui fleurissent un peu partout en France et en Europe et ailleurs, du reste, viennent croiser un petit peu les travaux, les réflexions qu'on a eu l'occasion de mener pendant maintenant plus d'1 an et qui nous ont conduits sur ce projet municipaliste. Voilà. Donc, on attend une première prise de contact avec ces collectifs citoyens pour pouvoir s'engager effectivement à porter ces 32 recommandations. Pour n'en citer quelques-unes, ça va effectivement du logiciel libre, c'est-à-dire favoriser l'emploi du logiciel libre au niveau des municipalités pour baisser le coût d'exploitation de l'informatique, puisque aujourd'hui on a des alternatives aux mastodontes Microsoft, entre autres, pour ne citer que. Ils ne sont pas utilisés au sein de notre propre institutions municipales? Non, alors elles ne sont pas à la mairie d'Annecy, bien évidemment, alors elles ne sont pas non plus ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a des pays qui ont fait des énormes efforts, par exemple le Canada. Le Canada a migré depuis déjà plusieurs dizaines d'années sur les logiciels libres pour s'émanciper. En France, on a uniquement le ministère de l'Armée qui n'utilise du logiciel libre, notamment pour des raisons de sécurité, puisqu'en fait le logiciel libre est installé sur un système d'exploitation qui s'appelle Linux et qui permet de s'affranchir justement un petit peu de toute cette mainmise américaine sur l'information et l'informatique. Voilà. Et qui présente d'autres vertus puisqu'il n'y a pas de virus notamment sur Linux. Et tout ça appartient, alors bien sûr c'est une démarche de la même manière, tout ça appartient à la communauté. C'est-à-dire qu'on a des communautés de développeurs qui maintiennent et qui mettent à jour et qui font évoluer ces programmes qui sont même plus performants que les systèmes marchands qu'on nous propose. Donc c'est vrai que les institutions, les écoles, elles pourraient s'équiper effectivement de ces logiciels-là. La facture, je crois que c'est 170 000 € de licences logicielles par an. Le coût des licences logicielles pour faire des courriers, des PowerPoint et des choses comme ça. On pourrait faire la même chose à zéro. Voilà. On pourrait faire des choses sympas avec 170 000 € par an. Exactement, on pourrait mener quelques initiatives intéressantes en termes d'impact écologique ou de transition. Donc ça, c'est une mesure, je ne sais plus laquelle, dans les 32. Bien évidemment, la monnaie locale complémentaire en fait partie aussi. Donc nous, on est une des seules listes en route aujourd'hui sur les municipales à porter haut et fort le projet de la monnaie locale, puisqu'on va jusqu'à proposer de rémunérer une partie de la rémunération des élus en monnaie locale, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres endroits en France. Voilà, et puis de la démocratiser. Notre souhait aussi, c'est de remunicipaliser les parkings. Donc on pourrait utiliser cette monnaie pour payer les parkings, les services bien sûr municipaux tels les crèches, les cantines. Demain l'eau, pourquoi pas? L'eau, des taxes, des PV. Bon, je vous en souhaite le moins possible. Mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la monnaie locale. La monnaie locale, c'est le sang de l'écologie sociale. Il n'y a pas d'écologie sans économie et on est obligé de passer par là. Et pour l'émancipation écologique, énergétique, pardon, il nous faut s'émanciper au niveau de l'économie et ça passe par l'agencienne pour nous, par la monnaie locale citoyenne. C'est votre monnaie, elle est à nous, on a cette chance de l'avoir, d'avoir une association ultra compétente qui s'est lancée dans cette aventure et qui la gère tant bien que mal parce que c'est compliqué.
Elle n'est pas aidée actuellement par la mairie. Ils se débrouillent tout seuls. Il faut que la mairie se saisisse du sujet et il faut qu'on saisisse de cet outil qui est hyper important. C'est le sang de l'écologie sociale, je le répète. Surtout que si on se projette à Annecy, on sait qu'on a énormément de touristes qui viennent nous rendre visite dans cette magnifique commune et environ. On a pété les scores en 2018 avec 3 millions. Pour 2019, les chiffres ne devraient pas tarder à tomber, mais je pense qu'on a encore pété le plafond. Alors quand on a 3 millions de touristes qui viennent nous rendre visite chaque été à Annecy, chaque été, c'est tout au long de l'année. Tout au long de l'année, sur une année. Pendant cette période hivernale, hein, enfin pendant les fêtes, on a vu les plaques d'immatriculation. On a vu le marché des Alpes. Les touristes étaient là. Ils ne nous lâchent pas. J'ai rien contre le tourisme. Je dis ça, c'est péjoratif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pas tout le monde vit du tourisme et il y a la majeure partie des Annéciens qui le subissent. Et il y a un moyen, ça on vous l'expliquera ultérieurement, de faire, grâce à la monnaie locale, à faire tourner l'économie locale en fait. Voilà. Parce qu'en mettant en avant la monnaie locale, en mettant en avant des produits respectueux, des entreprises respectueuses, que ce soit des restaurateurs, que ce soit de la production bio, que ce soit de la sculpture ou que sais-je, effectivement, on va injecter dans l'économie locale directement de l'argent amené par les touristes. Et c'est une manière de faire du tourisme responsable aussi, ce qui s'entend de plus en plus aujourd'hui aussi à travers le monde. Donc voilà pour les deux petits sujets d'actualité de la semaine. Hein. On essaiera mais qui nous tiennent à cœur. Qui nous tiennent à cœur. On est à fond dedans. Qui nous tiennent à cœur. Voilà. Alors, je vous propose peut-être on va parler un peu de l'agenda. Ouais. L'agenda, donc. Parce qu'on ne chôme pas. Hein. On est à fond tous les soirs. Bah oui, c'est un engagement qui coûte c'est le money time des municipales. Donc. Alors, au niveau de l'agenda, alors c'est vrai qu'on donne maintenant, on organise des réunions publiques d'information une fois par semaine, voire des fois 2 fois par semaine. Donc la prochaine réunion d'information publique aura lieu mardi 21 au Météor à Métais, à partir de 19h30. Donc là, on vous donne rendez-vous à tous ceux qui veulent échanger, s'engager, soutenir, confronter des points de vue. On vous dit rendez-vous mardi prochain à 19h30 à la salle Météor. On exposera plus en avant le projet que l'on porte en termes de fonctionnement démocratique pour une démocratie directe. Voilà. Et puis, on a également dans l'agenda, je reprends mes petites notes parce que j'ai commencé. J'ai eu confirmation pour le 29 à Pringy, toujours même heure, 19h, à la salle Campanule. La salle Campanule, c'est chef-lieu sous la salle des associations. Donc le 29 Pringy, on sera à la salle Campanule. On attend d'autres dates puisqu'on ira bien sûr, on a déjà fait des réunions d'information publique à Annecy, mais l'objectif c'est également de tourner dans les communes déléguées puisque maintenant à Annecy Nouvelle Commune, c'est 6 communes qui ont fusionné en 2014, donc on ira bien évidemment à Sénaux, à Métais, à Annecy. On a déjà fait à Annecy-le-Vieux, à Cran, à Pringy. Voilà. Et puis on donne rendez-vous à tous ceux qui veulent nous rencontrer également, on est présent sur les marchés. Pour aller à la rencontre des citoyens qui veulent débattre et discuter, apporter leur concours à un projet comme celui-ci. Donc, on sera demain présent sur le marché Boulevard Thème. Donc, on vous donne rendez-vous si vous voulez venir nous voir et échanger avec nous. Dès demain sur le marché Boulevard Thème. Et puis dimanche, on ira au marché de Cran. Voilà, aujourd'hui. Aujourd'hui, de la même manière, on donne rendez-vous. Très bon produit. Voilà, à la rencontre des différentes personnes. Voilà. Et dernier rappel, la liste est complètement ouverte. Hein, donc, si vous êtes candidat, si vous sentez l'âme de porter un projet citoyen pour une démocratie directe pour la commune d'Annecy, vous êtes les bienvenus. On sera ravis effectivement de vous accueillir et de vous partager un petit peu les travaux qu'on mène maintenant depuis plus d'1 an. Voilà. Merci pour ce petit live. On essaiera d'être un peu plus ouvert la prochaine fois et de donner la parole à des auditeurs. C'était une première. En tout cas, on vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis rendez-vous demain sur les marchés pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à partager. Et puis à communiquer avec nous la prochaine fois. N'hésitez pas à poser vos questions lors des prochains lives. Rappelez-vous, on est la seule liste vraiment citoyenne avec un projet d'économie sociale. C'est l'avenir, c'est le municipalisme.
On a parlé encore cette semaine sur les plateaux télé. On est en plein dedans. Il y a Mediapart, il y a tout le monde qui en parle. On a oublié un petit mot sur Commercy. Ah oui, ce week-end, Commercy, hélas, on ne pourra pas y être. Ouais. À Commercy se tient ce week-end la rencontre des listes citoyennes municipalistes en vue d'échanger, en tout cas, sur les expériences et la manière de conduire effectivement des projets comme ceci. Alors, c'est pas non plus utopiste, ce que l'on dit. Il faut savoir qu'il y a quand même quelques communes qui ont déjà basculé aux anciennes élections sur ce principe. Les municipalistes, c'est les citoyens qui décident. C'est relativement simple à comprendre. Ouais. Donc, cette année 2020, vraiment, ça va faire la surprise. Enfin, oui, parce qu'il y a pas une surprise. Énormément de listes engagées partout en France sur ce principe-là. Ouais, il y en a 2, 3 qui se montent toutes les semaines. Franchement, ces élections, c'est l'avenir. On est obligé de passer par là. C'est la démocratie radicale. Alors, pardon pour l'adjectif, ça peut faire peur à certains, mais derrière cette démocratie radicale, comprenez la démocratie faite par les habitants, pour les habitants, avec les habitants. C'est tout, quoi. Donc, rendez-vous semaine prochaine pour un nouveau live. Et puis, d'ici là, retrouvez toutes nos actualités sur la page Facebook. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Votez pour vous. Votez pour vous, n'oubliez pas. Il y a du soleil.